je m'appelle Cédric Tétardy. En fait, j'ai fait pas mal de choses dans ma vie parce que je tiens pas en place. Donc, j'ai commencé par cofonder avec des gens très sympathiques par ailleurs un magazine, enfin un fanzine qui s'appelle Animeland, qui est devenu un magazine après. Après, j'ai fondé un label qui s'appelle Kazé, qui fait de l'animation japonaise, voilà, en France, en Allemagne, dans d'autres pays. J'ai sorti plein de trucs parce que c'était quand même cool et sympa l'animation japonaise quoi. J'ai quitté Kazé il y a 3 ans en me disant Cédric, tu vas bientôt avoir la quarantaine. Maintenant il faut être sérieux. Et donc depuis j'ai fait des trucs sérieux comme fonder un bar à Place du Châtelet qui s'appelle le dernier bar avant la fin du monde. Et puis j'ai produit des jeux vidéo. J'ai produit un jeu vidéo avec des combats de vaisseaux spatiaux qui se transforment en robots qui s'appelle Strike Suit Zero. Et puis j'ai fait un jeu vidéo des Mystérieuses Cités d'Or aussi. Et puis qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai essayé d'éditer un jeu de plateau. Alors avec des figurines. Alors je l'ai lancé récemment sur Kickstarter. Ça s'appelle Drakeris. Et puis j'ai aussi dit que j'allais aider des entrepreneurs dans les cultures de l'imaginaire à faire des projets en financement participatif. Et on a fait un truc qui s'appelle le dernier incubateur avant la fin du monde. Enfin, bref, je fais des trucs tout le temps quand c'est des projets qui me plaisent. D'ailleurs parce que c'était pas assez. J'ai aussi décidé de continuer à travailler avec le Japon. Donc, avec des amis, on a refait un label d'animation japonaise qui s'appelle Atanime et qui techniquement va vraiment être lancé là parce que notre premier DVD c'était sur Art Online Extra Edition. Il est sorti il y a un mois sur le salon Geekopolis. Quelques privilégiés ont eu droit à Ghost in the Shell Arise à l'avant-première qui vient de se dérouler. Et là, je vous parle juste avant la Japan Expo. Nous aurons un stand. Quand je suis parti de Kazé, je pensais j'espérais qu'en laissant Kazé entre les mains d'une société japonaise, la pérennité de l'animation japonaise en France serait assurée parce que la société est là pour rester, pour continuer, et n'est pas une société française qui peut ne pas forcément aimer le côté manga et agir par opportunisme, etc. Au moins les Japonais étaient là pour rester à long terme. Cela dit, c'est vrai d'un côté, mais là où c'est pas toujours vrai de l'autre, c'est que Kazé et Viz Media Europe prennent le tournant plus de mass market pour enfants. Alors j'aime beaucoup le mass market pour enfants, j'aime beaucoup les Beyblade et les Pokémon et les choses comme ça, mais ce qui m'a fait avancer et fonder Kazé à l'origine, c'est des productions, on va dire, ados, adultes, sérieuses, des réalisateurs de talents émergents, des choses comme ça, et j'avais un peu peur que ça disparaisse un peu et que personne ne reprenne le flambeau de tout ce qu'on a fait au cinéma, voilà, qui n'est pas forcément commercial. Hein. Des fois, il faut, pour sortir des films au cinéma indépendant, il faut avoir les ceintures bien accrochées et des nerfs d'acier. Donc je me suis dit, bon, ça va manquer, d'autant plus que je trouve que de plus en plus d'acteurs en France ont une politique quantitative et pas qualitative, et je trouvais que c'était un peu dommage parce que j'aime bien que les gens qui découvrent des choses bien et ils restent fans d'animation japonaise. Il y a une deuxième chose qui est que beaucoup de mes contacts japonais avec qui j'avais travaillé pendant des années dans l'animation m'ont dit ah non mais Cédric, tu peux pas partir comme ça, nous on travaille avec toi depuis des années, on veut travailler avec toi, on a confiance en toi, donc on aimerait bien que tu restes, voilà. Et des fois mes contacts sont des jeunes filles charmantes qui sont très très convaincantes et à qui il est difficile de faire non. Et la troisième raison, c'est aussi une question de relation, c'est que j'ai des collègues et amis à Kazé que quand je suis parti, ils ont dit non mais nous on va pas rester dans des conditions comme ça, et que certains d'entre eux, notamment un ami en Angleterre, a dit bon moi je vais devenir indépendant, Cédric tu veux pas me rejoindre, allez commence à faire un truc en France, on peut le faire, etc. Et bref, j'ai dit ok, bon on va faire quelque chose, et puis de fil en aiguille, comme je sais pas faire les choses à demi-mesure, j'ai avancé, et puis ça a donné un label, et puis voilà, ça donne Aide Animée. Qu'est-ce qu'on va sortir? Vous aimeriez bien le savoir, hein. Donc on va sortir, on a de la chance, j'ai dit qu'Atanime était un label qui se voulait qualitatif. On a plein de titres qui sont assez bons. En film, on a After School Midnighters. Alors, c'est peut-être pas une animation japonaise typique, mais c'est super original et super intéressant. Moi, j'aime beaucoup ce film.
Puis on a Pathéma et Le Monde Inversé qu'on a sorti au cinéma avec Eurozoom, qui est franchement, enfin, je pense, un très beau film, en tout cas un très beau premier film, un très beau premier long métrage de réalisateur. En série, on a quelques titres nostalgiques et pas des moindres, comme Cat's Eye. Et puis notre point de fort, c'est surtout les nouvelles séries et les nouvelles séries intéressantes. L'Attaque des Titans. Je pense que vous avez tous entendu parler de l'Attaque des Titans. Kill la Kill, qui est ma série personnelle préférée. J'attendais pas aussi bien, mais je me remets déjà toujours pas depuis que je l'ai vu. C'est tellement barré, c'est tellement bien Kill la Kill. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous prépare Space Dandy, on vient de l'annoncer. Donc on prépare un doublage pour Space Dandy parce que une série de Watanabe comme celle-là, originale, pleine de couleurs, pleine de designs fantastiques, etc. Ça vaut vraiment la peine. On reprend Sword Art Online parce que les gens ont confiance en nous, donc on va faire Sword Art Online 2 et on a fait le télé spécial qui reprend la première série, le Extra Edition. Voilà. On a aussi Ghost in the Shell, Arise. Je pense que vous connaissez la série Ghost in the Shell, sinon il n'est pas trop tard pour aller la découvrir. Et Ghost in the Shell, Arise, c'est une série de films. Et on montre les films en avant-première systématiquement au Grand Rex. Et on va essayer d'organiser à la rentrée, une fois que le 4e et dernier film sera sorti, une vraie séance, une vraie nuit Ghost in the Shell, Arise pour ça, et faire en sorte que la série continue à rencontrer du public. On vous réserve d'autres choses. Aujourd'hui, notre travail, c'est beaucoup d'écrire des séries avant même qu'elles soient produites. Donc c'est un travail difficile. Donc des fois, on aura des choses très réussies. Et là, je pense qu'on en a pas mal. Et des fois, on fera des erreurs et on trouvera peut-être des animations qui sont moins bien réussies. Et j'espère qu'elles plairont à certains d'entre nous. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas l'intention de récupérer des séries pour les récupérer, mais on a l'intention de récupérer des séries parce qu'elles sont bien. D'ailleurs, pour les prochaines séries, que je ne vous ai pas citées, mais c'est normal parce que elles sont pas encore commencées à l'heure où je vous parle. On a la chance d'avoir Terror in Resonance, une nouvelle série de Shinichiro Watanabe, de l'équipe de Cowboy Bebop, beaucoup, et une série qui a l'air assez exceptionnelle, qui est Tokyo Ghoul, dérivée du manga, animée par le studio Pierrot, avec un staff de malades, et on est tous à peu près d'accord pour dire que c'est les meilleurs trailers de la saison en termes de préparation, donc on espère vraiment que la série sera à la hauteur des trailers. Voilà pour le moment, mais restez à l'écoute parce que c'est évident que plus le temps va passer et plus on va vous annoncer des nouvelles choses. Alors c'est un de mes défis et de mes rêves de commencer à permettre la production franco-japonaise de dessins animés. C'est un de mes objectifs. Pourquoi? Parce que faire un label d'animé, je sais le faire, je l'ai fait chez Kazé, je le refais chez Être Animé, mais moi ce que j'aime faire c'est des nouvelles choses. Donc j'essaie de me concentrer sur apprendre ce qu'est la production. Ça sera peut-être pas avec Être Animé, mais j'ai déjà un projet français que j'aimerais coproduire avec le Japon, sur lequel je travaille. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça prend beaucoup de temps, que j'ai pas beaucoup d'expérience, mais que personne n'a beaucoup d'expérience de faire de l'animation avec le Japon, que c'est des marchés très fermés. Mais je pense sincèrement que si on veut apporter quelque chose à l'animation japonaise et à l'animation européenne, il faut que ces deux pays commencent à collaborer, parce qu'il y a du talent partout, et au Japon, il y a de moins en moins d'argent pour faire de l'animation. Et en France aussi d'ailleurs, et en Europe aussi. Donc essayer de conjuguer les talents pour faire quelque chose de mieux, et pour le faire à moindre coût, ça me paraît bien, et puis pour amener la touche japonaise, le talent japonais plus vers la France. Quand je dis le talent et la touche, c'est pas qu'on l'a pas en France, mais on a tendance à produire beaucoup de choses pour les enfants jeunes et à construire l'animation dans un périmètre jeune, et ça c'est une des choses contre lesquelles j'ai toujours lutté. Donc j'aimerais beaucoup arriver à faire en sorte qu'on collabore. J'espère y arriver bientôt, mais je ne pense pas y arriver dans les prochains mois. Je sais que ça prendra des années. Internet a démocratisé le piratage et a permis à tout le monde de pouvoir télécharger des choses gratuitement et de le faire sans problème aucun, malgré le fait que les auteurs originaux et les gens qui ont payé pour fabriquer l'œuvre ne soient pas rémunérés du tout, et de trouver ça normal. Alors la première chose que j'aimerais dire, c'est non, ce n'est pas normal. Ça coûte très très cher de faire de l'animation, et la pirater
la télécharger alors qu'elle n'est pas officielle, c'est du vol. Alors après, les gens ils disent ah oui, mais si c'est disponible officiellement, on l'achètera, etc. Et je vais vous dire que ça aussi, ce n'est pas vrai, c'est une légende. Nous avons des statistiques. Nous avons vu des œuvres qui ont été téléchargées en pirate des tonnes de fois, et quand elles sont sorties officiellement, eh ben, il n'y a personne qui les a achetées. Et ça vaut pour de l'animé, mais ça vaut aussi pour de la musique. D'accord. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a téléchargé un album pirate, rares sont ceux qui vont aller le racheter sur iTunes. Alors, d'un autre côté, il faut être réaliste, les temps changent, et les gens, ils estiment aujourd'hui que tout leur est dû gratuitement. Alors, après, il y a deux solutions à ça. La première, c'est que, comme tout leur est dû gratuitement, et que c'est certainement pas la pub de YouTube qui va permettre de payer les sommes considérables qu'il faut pour produire un animé, et ben dans ce cas-là, les gens arrêtent simplement de produire, puisqu'il n'y a plus de revenus. La deuxième possibilité, c'est qu'on arrive, quand je dis on, c'est tous les acteurs de l'industrie au Japon et ailleurs, à réinventer un modèle économique qui permet de donner gratuitement, ou du moins le moins cher possible, un contenu qui a coûté très cher à faire, et de se récupérer sur autre chose. Alors, le problème, c'est qu'on ne sait pas trop sur quoi on peut se récupérer. Parce que se récupérer, ça veut dire quoi? Sur la pub, ça apporte très peu d'argent. Sur des produits dérivés, alors ça c'est bien, mais il faut les faire, c'est long, ça prend du temps. Il y a beaucoup d'intervenants, donc c'est du coût de production supplémentaire de faire un produit dérivé. Sur du DVD, le DVD traditionnellement est la chose la plus facile à faire, puisque quelque part c'est une vente de l'œuvre qui a déjà coûté, qui est reproduite sur un support matériel, mais il y a de plus en plus de gens qui ne sont plus intéressés par les supports matériels, ou alors en VOD, en achat direct, etc. Enfin bref, il faut trouver à réinventer le modèle pour lui permettre d'exister. Personne n'a de réponse précise à cette question-là. Parce que vous pouvez dire, ah oui, mais c'est facile, la vidéo on la télécharge sur Internet. Non, tous les bouquets officiels de VOD, ils ont leur format différent, il faut faire des exports différents, il y a des problèmes, il y a des temps de calcul, il y a des problèmes de compatibilité. Bref, tout ça n'est pas simple. Donc, moi, ce que j'ai à dire, c'est, bon, le piratage, aujourd'hui, d'autant plus qu'il y a des gens qui proposent des services gratuits, c'est pas tellement admissible. Là, il faut arrêter, ça fait du mal à tout le monde. Et le piratage de choses qui ne sont pas disponibles par ailleurs, c'est pas bien, mais je pense pas que les gens s'habituent à faire autrement. Je pense pas que vous vous habituez à faire autrement. Et je comprends très bien la volonté de vouloir voir tout de suite dès que c'est sorti. Ce qu'il y a, c'est que je pense qu'il faut que ça s'accompagne d'une certaine éthique. Et l'éthique manque beaucoup, pas forcément parce que les gens sont mauvais, mais parce que souvent ils ne se rendent pas compte. Non, c'est pas normal. Oui, ça pose des problèmes, mais il y a aussi moyen de pirater en faisant un moindre mal. C'est-à-dire que je pirate pour avoir la chose tout de suite. De l'autre côté, quand elle sera là officiellement, je l'achète. Beaucoup de gens vont dire qu'ils le font, je peux vous assurer, il y a moins de 3% des gens qui font ça. Alors, j'ai récemment été surpris par le nom et la violence des commentaires qu'on récupère sur Internet de partout, de gens, on les appelle les trolls, mais des fois c'est des gens bien motivés, puis des fois c'est des gens qui pourrissent la vie. Tout le monde a le droit de s'exprimer, les gens ont le droit de ne pas être contents. Il y a des questions de respect, et surtout, j'aimerais rappeler à tout le monde qu'on parle d'animation japonaise, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, c'est quelque chose qui est amusant et qu'on fait pour s'amuser. Et ensuite, c'est quelque chose qui porte des valeurs, souvent, des valeurs de respect, des valeurs d'héroïsme, etc., qui sont des valeurs avec lesquelles j'ai grandi, comme tous les autres. Et des fois, je suis un peu surpris de voir que des gens qui sont fans d'animation japonaise s'expriment assez violemment et vont tellement à l'encontre des modèles qu'on voit dans l'animation japonaise. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est soyons cool, soyons détendus, d'accord. Tout le monde a le droit de ne pas être d'accord, on peut discuter, mais il y a un moment, il faut arrêter de râler pour rien, il faut arrêter de poster partout, il faut qu'on essaie de faire les choses en bonne entente et qu'elles soient positives. Donc, merci à ceux d'ailleurs qui sont nombreux, qui ont cet état d'esprit et d'ailleurs qui interviennent souvent pour dire à ceux qui exagèrent qu'il faut se calmer un peu et qu'il faut réfléchir
Et voilà. Internet est un outil fantastique. Les réseaux sociaux sont un outil fantastique. Faisons en sorte que ce soit un outil positif pour tout le monde. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci.